Et je vais prier pour Philippe et pour les enfants. Seigneur, merci pour les enfants de l'Église. Seigneur, je te prie qu'ils puissent être ancrés dans ta parole, Seigneur, qu'ils puissent grandir dans la connaissance de toi, Seigneur, et comprendre qui tu es. Seigneur, viens les toucher par ton Saint-Esprit et qu'ils puissent t'accueillir, Seigneur, dans leur vie. Et je te prie pour Philippe, que tu puisses lui donner de la clarté dans ce qu'il veut partager aujourd'hui, que tu puisses l'inspirer aussi par ton esprit. Amen. Alors, bonjour à tous, merci à la louange, merci Marjorie pour les psaumes que tu as lus, en particulier le 54, sur lequel que je voulais juste mentionner également. Aujourd'hui, je ferai la prédication sans slide, comme ça vous serez complètement à l'écoute et vos yeux, vous pouvez les fermer si vous voulez. Alors, à vrai dire, j'ai eu des semaines assez chargées et extrêmement fatigantes, et donc les slides, j'ai pas trop eu le temps de de les préparer, mais je crois que c'est aussi bien de changer un petit peu. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Samuel 23 et je vais vous lire l'entier du chapitre. Donc 1 Samuel 23. On vint dire à David, les Philistins ont attaqué Keïla et pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller ? Est-ce que je battrai ces Philistins ? L'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent, nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins ? David consulta de nouveau l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, le fils d'Akhimelech, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'éphod avec lui. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il se dit « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. » Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiatar, « Apporte l'éphod. » Puis David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, moi, ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains ? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris ? Éternel, Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il descendra. » David répéta, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront entre ses mains. » Alors David se leva avec ses hommes, au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des environs escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël, et moi je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt, et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui se trouve au sud du désert ? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de te le livrer entre les mains. » Saül dit « Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda.
Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph, avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Maon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David, qui descendit dans un endroit rocheux, dans le désert de Maon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient ainsi que les siens pour s'emparer d'eux lorsqu'un messager vint dire à Saül « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Sela Hamash-Lekot, qui signifie littéralement « rocher des séparations ». Fin du texte biblique. Pour replacer un petit peu le contexte, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, donc Saül, qui est roi d'Israël, a été informé par le prophète Samuel qu'il a été rejeté par Dieu pour avoir désobéi, qu'il sera remplacé par un roi selon le cœur de Dieu. Saül comprend, à partir de multiples choses, la victoire contre Goliath, les chants des chants, Saül comprend que ce remplaçant sera David. Et Saül commence à nourrir de la jalousie, puis de la haine envers David et veut le tuer. Et donc David doit fuir et vit toute cette période que nous sommes en train d'étudier jusqu'à la fin du livre d'un Samuel dans la clandestinité. C'est un hors-la-loi. Il est poursuivi par le roi du pays. Ce texte a énormément d'aspects romanesques. On pourrait le lire vraiment comme un thriller, comme un polar. On a les gentils, on a les méchants, on a des traîtres, on a des lâches, et puis on a un ami super fidèle. On a vraiment tout d'un roman. Alors on pourrait le lire uniquement de cette façon-là, et je ne crois pas que c'est l'intention de Dieu. Alors oui, certes, il y a du suspense. Bon, enfin, tout le monde connaît la fin, en l'occurrence, pour David, mais d'abord, ce qui me frappe, moi, c'est que les sentiments de David dans ce passage ne sont pas tellement exprimés. Et pour savoir ce que David ressent, il faut aller lire dans le psaume 54 que Marjorie nous a lu, où ce psaume que David a composé exactement à ce moment-là, quand il est dans le désert de Ziph. Ce texte est très sobre, hein. Il est très factuel, mais on y trouve quand même énormément d'éléments. J'en citerai quelques-uns. D'abord, la dépendance de David envers Dieu, sa confiance envers David. Ensuite, l'ingratitude des gens de Keïla, la traîtrise des gens de Ziph, l'amitié indéfectible de Jonathan envers David, le réconfort qu'une telle amitié apporte, l'endurcissement de Saül, on verra dans quels aspects, et finalement les différents moyens que Dieu utilise pour secourir et réconforter David. En fait, ça c'est le point principal du début à la fin du chapitre, c'est quels moyens Dieu utilise pour réconforter et secourir David. Mais quel contraste dans ce passage je trouve entre d'un côté les Ziphiens, les habitants de Keïla et Saül, qui font le mal, qui sont traîtres, qui vendent David, qui sont ingrats pour les habitants de Keïla, et d'un autre côté Jonathan, David et les 600 hommes qui sont avec lui. On a vraiment deux types de figures dans ce chapitre. Des gens fidèles à Dieu qui font le bien et des gens qui poursuivent le mal et qui s'endurcissent dans ce mal-là. Et ces deux exemples doivent nous parler, l'un, les premiers pour les imiter évidemment, et les seconds pour ne pas le faire. Le début de l'histoire commence par cette guerre que David mène contre les Philistins pour sauver la ville de Keïla. Alors je ne sais pas vous, mais ce qui est déjà incroyable, c'est que David est poursuivi, c'est un hors-la-loi, je le dis, il est poursuivi par Saül, le roi du pays, et les Philistins montent contre Keïla. Keïla est une ville d'Israël. Alors David aurait déjà pu se dire, c'est pas à moi de sauver Keïla, c'est à Saül, c'est son boulot, c'est son job. Moi, je suis déjà poursuivi, je vais sauver ma peau. Non, David a tellement à cœur et aime tellement le peuple de Dieu, son peuple, Israël, que quand les Philistins montent contre Keïla, ce qui vient à l'esprit de David, c'est est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux les sauver encore une fois? Puisqu'il avait déjà combattu les Philistins en vainquant Goliath. David demande à Dieu, est-ce que je dois monter à Keïla? Alors il le fait dans la dépendance de Dieu, selon sa volonté, mais David se soucie du peuple de Dieu et il sauve Keïla de la main des Philistins.
Vraiment, David aurait pu dire, c'est pas mon job là, c'est celui de Saül, que Saül fasse son boulot et moi je fuis devant Saül. Non, David, alors même qu'il est pourchassé, alors même qu'il est dans les épreuves, prend le temps de combattre ici les ennemis du peuple de Dieu et de donner la victoire de délivrer la ville de Keïla. Que reçoit-il en retour des gens de Keïla? Une ingratitude incroyable. Saül apprend qu'il est à Keïla, Saül monte, David demande à Dieu, est-ce que les gens de Keïla vont me trahir, ou est-ce qu'ils vont me livrer ou pas? Et Dieu doit lui dire, oui, ils vont te livrer. Les gens de Keïla n'ont aucune reconnaissance envers David, quelle ingratitude incroyable. David vient de les sauver de la main des Philistins, mais quand Saül monte, Dieu dit à David, ils vont te livrer si tu restes, donc il faut que tu partes. Comment est-ce que nous répondons au bien qu'on nous a fait? Nous voyons là deux exemples vraiment opposés. Les gens de Keïla répondent au bien que David a fait par du mal. David, dans tous les chapitres que nous étudions ici, on va le voir encore plus quand il a l'occasion de tuer Saül, David va répondre au mal que lui ont fait par le bien. Et David est une figure ici, évidemment, incroyable de Christ, qui l'a fait encore de manière plus parfaite, où David le dit dans un psaume, « Au bien que j'ai fait, ils m'ont rendu le mal ». Et Jésus, lui, a répondu au mal qu'on lui a fait par le bien. Je vous rappelle que sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Paul nous invite aussi, dans l'Épître aux Romains, à rendre le bien pour le mal, à ne pas nous venger nous-mêmes. C'est une constante chez David, dans tous ces chapitres. David ne va pas se chercher à se venger lui-même. David fait preuve d'une bienveillance, même envers les gens qui lui veulent du mal. David ne cultive pas d'amertume et ne cultive pas de sentiment de vengeance. Et c'est assez incroyable parce que, franchement, il venait de sauver les gens de Keïla, il venait de battre les Philistins avec 600 hommes quand même, il aurait peut-être même pu, je ne sais pas, mettre une petite correction à Keïla, enfin, il était assez fort avec 600 hommes. Non, il part simplement, il s'enfuit. Alors, on pourrait me rétorquer, l'attitude de Keïla est un peu compréhensible. Oui, et humainement, elle est compréhensible. Dans le chapitre précédent, et vous l'avez vu, je pense, dimanche passé, à Nob, quand Saül apprend que les sacrificateurs, les prêtres ont aidé David, que fait Saül? Il les massacre tous, sauf Abiathar qui peut s'enfuir. Donc il y avait des raisons de craindre Saül. Saül peut massacrer un village entier juste parce qu'ils ont aidé David. Donc ils ont humainement des raisons de craindre Saül, les gens de Keïla. Mais ils font néanmoins preuve, en tout cas, d'une certaine lâcheté. Et en tout cas, ils ne se confient pas en Dieu. David, lui, vit dans cette confiance, cette dépendance de Dieu. Et c'est assez admirable comme David s'attend à Dieu en toutes choses. Comme Marjorie l'a rappelé, il fait confiance en Dieu. Il demande à Dieu de le délivrer de ses adversaires et de ses ennemis. Nous voyons que pour s'adresser à Dieu, David avait besoin de l'éphod. Il demande à Abiathar, apporte-moi l'éphod et je peux avoir accès à Dieu. Abiathar était sacrificateur. Est-ce que nous avons accès à Dieu? Nous avons accès à Dieu par un sacrificateur encore plus parfait qu'Abiathar. Ce sacrificateur parfait, c'est Jésus. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est le parfait sacrificateur. Avec lui, nous avons accès auprès du Père en tout temps, à tout moment, en toute chose, dans tout état, nous avons accès à Dieu. Et ce qui est incroyable avec Jésus, et c'est toujours incroyablement, je trouve, touchant, c'est que Jésus n'est pas seulement le sacrificateur, il est aussi le sacrifice. Il a été le sacrificateur il a été le sacrifice et il est maintenant le sacrificateur. Alors si quelqu'un dans cette salle n'était pas en règle avec Dieu, si quelqu'un n'était pas pardonné par Dieu, par la foi en Christ à la croix, je le supplie, ne tarde pas, ne remets pas ça à demain. Il y a un accès auprès de Dieu. Cet accès pour être pardonné, pour être réconcilié, c'est Jésus et sa croix. L'attitude de confiance de David est un exemple pour nous, alors que l'attitude de Saül contraste énormément avec l'attitude de David. Et ça m'a énormément frappé, l'endurcissement dans lequel est Saül. Saül a appris par le prophète Samuel qu'il sera remplacé par un autre roi. Quand un prophète vous dit quelque chose de la part de Dieu, normalement, vous savez que ça va s'accomplir. Mais Saül cherche quand même à tuer David. Il faut un endurcissement incroyable pour essayer de faire quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu.
D'ailleurs, on verra que Jonathan, le fils de Saül, lui est complètement certain et confiant dans la parole du prophète et sait très bien que David régnera. Donc l'endurcissement de Saül, déjà dans sa volonté de tuer David, est incroyable. Mais ce qui m'a frappé encore plus, c'est que si vous avez remarqué, Saül invoque Dieu, ou évoque Dieu en tout cas, 2 fois dans ce passage. La première fois, quand il apprend que David est à Keïla, Saül dit « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. » Et plus tard, quand les Ziphiens viennent vers Saül et lui disent « On va te le livrer, ton David », que répond Saül ? « Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. » Quelle arrogance de la part de Saül, mais quel endurcissement. Il dit, d'abord il évoque Dieu, c'est très frappant, hein. On peut évoquer Dieu et ne pas du tout lui obéir. Ça se trouve dans plusieurs passages de l'Écriture. Hein. Jésus dit dans l'Évangile, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ou encore, le Seigneur dit dans Ésaïe, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Nous pouvons avoir Dieu à la bouche, facilement. Nous pouvons même prendre le nom de Dieu en vain. D'ailleurs, c'est un des 10 commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Prendre le nom de Dieu est quelque chose qui est important. Et si nous prenons le nom de Dieu à la légère, cela ne restera pas impuni et montre un endurcissement de la part de nos cœurs et de Saül, ici. La deuxième chose qui est frappante, Saül dit que l'Éternel vous bénisse car vous avez eu pitié de moi. Saül se joue au persécuté. Il se fait passer pour la victime. Qui est la victime en l'occurrence ici ? Qui est pourchassé sans aucune raison ? C'est David. Mais Saül pleurniche, bénit Dieu, remercie Dieu que les Ziphiens aient eu pitié de lui. Pitié de quoi ? Saül est roi. Certes, il est un roi rejeté, mais ça, ce n'est pas la faute de David. C'est sa faute à lui. Saül a désobéi 2 fois de manière volontaire, son cœur s'est endurci et Dieu a dû le rejeter. Et Saül joue le rôle de victime. Alors ça, je me pose la question à moi et à vous. Nous arrive-t-il parfois de jouer les victimes alors que nous sommes peut-être dans notre tort ? Nous arrive-t-il d'évoquer le nom de Dieu alors que nous ne le prenons pas au sérieux, ce que la Bible dit sur un sujet ou sur un autre ? Nous arrive-t-il de renverser la faute, d'accuser les autres d'être ce que nous sommes nous-mêmes ? Il est plus facile, dit Jésus, de voir le fétu qui est dans l'œil de son frère que la poutre qui est dans son propre œil. Alors bien sûr, Saül est une image de l'apostat. Saül est un roi qui a été rejeté. Nous ne sommes pas rejetés par Dieu. Il n'empêche que ces attitudes de Saül peuvent parfois, temporairement, être les nôtres. Et nous avons à examiner nos cœurs pour savoir si nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain, si nous ne jouons pas les victimes quand nous sommes les coupables. Je trouve le toupet et l'arrogance de Saül dans ce passage quand même assez incroyable. Il se fait vraiment passer pour la victime, il remercie les Ziphiens d'avoir eu pitié de lui, alors que c'est lui qui pourchasse et qui persécute, et il dit même que l'Éternel vous bénisse. Donc il fait des choses extrêmement graves, puisqu'il invoque le nom de Dieu, alors qu'il est en train d'aller contre les promesses de Dieu. Alors la réponse au verset 7, Dieu le livre entre mes mains, Saül dit, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Cette réponse-là, on la trouve au verset 14, et elle est magnifique. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Alors Saül a beau dire, mais non, Saül a tort. Dieu ne livre pas David entre les mains de Saül. C'est Dieu qui dirige toutes choses, comme l'a rappelé Bertrand dans la prière. Dieu qui dirige toutes choses, garde précieusement son David et le garde et ne le livre pas aux mains de Saül. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, si vous remarquez, c'est qu'il y a quelqu'un qui va le trouver, c'est Jonathan. Jonathan, tout d'un coup, il débarque, il arrive vers David et il l'encourage. On va voir comment. Ça veut dire que Jonathan n'a pas eu de peine à trouver David.
Comment? On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait des espions d'un côté, des espions de l'autre? Sans doute. On voit qu'ils sont tous informés de part et d'autre de ce que l'autre fait. David est informé que Saül vient à Ziph. Saül est informé que David est à... Donc on a des espions, des traîtres peut-être, des doubles agents. Vous voyez, on est vraiment dans un roman d'espionnage ici. On ne sait pas comment Jonathan a su trouver David, mais il a su le trouver assez facilement tout seul. Bon. Saül, avec toute son armée, ne trouve pas David. Donc vous voyez que quand Dieu veut obscurcir les yeux de quelqu'un, en l'occurrence Saül, il le peut, et quand il veut éclairer les yeux de Jonathan, il le peut aussi. Alors l'amitié de Jonathan est extraordinaire. Au milieu de l'ingratitude des hommes, entre l'ingratitude des gens de Keïla, la trahison des gens de Ziph, c'est pas très glorieux, le comportement de tous ces gens. Alors certains ont peur, on peut comprendre, d'avoir peur de Saül, qui est le roi, ils n'empêchent, sont quand même lâches. Au milieu de ces hommes, il y a un homme qui est d'un courage incroyable, c'est Jonathan. D'abord, c'est le fils de Saül. À l'époque, le père avait un pouvoir sur le fils qui est énorme. Je pense que Jonathan est majeur, mais n'empêche que s'opposer à son père, qui plus est roi, c'est quand même prendre un certain risque, même un très grand risque. Il prenait le risque d'être attrapé aussi sur le chemin en allant vers David. Alors, il ne nous est pas conté comment Jonathan a rejoint David, mais on peut se douter qu'il a quand même pris certains risques. Et Jonathan est donc un exemple incroyable d'amitié pour nous. Il est fidèle en amitié et il réconforte David d'une façon incroyable. Et on va voir comment Jonathan réconforte David. Il l'encourage comment? Si vous avez bien écouté le texte, vous vous rendez compte que Jonathan, qu'est-ce qu'il lui dit? Il rappelle à David les promesses que Dieu a faites. Il tourne les regards de David vers Dieu. Pas vers lui, Jonathan. Il ne dit pas « Ah, moi, Jonathan, je vais te sauver, je vais aller chercher des hommes, je vais faire quelque chose ». Jonathan ne tente pas grand-chose de concret, mais il fait une chose qui est fondamentale. Il rappelle à David les promesses que Dieu a faites. Et Jonathan a une foi incroyable. Il lui dit « Je sais que Saül ne te tuera pas, Saül ne pourra pas te tuer, je le sais parce que Dieu l'a dit, et je sais que tu régneras, et puis que je serai ton second ». Alors là, en l'occurrence, il se trompe, puisque vous savez que Jonathan mourra en même temps que Saül. Donc la façon de consoler et de réconforter David, et on voit dans le psaume 54 que Marjorie a lu, que David est entouré d'ennemis et qu'il est probablement angoissé. Et il a besoin de réconfort humain aussi. Et la manière de réconforter David de Jonathan est magnifique, c'est qu'il tourne les yeux de David vers Dieu et vers les promesses de Dieu. David et Jonathan, ce n'est pas des gens qui sont soit optimistes ou pessimistes de nature. Ils ne pratiquent pas non plus la pensée positive ou la méthode Coué. En disant « oh, ça va aller, je vais y arriver, je suis malin, je suis rusé », comme Saül croit que David est. Pas du tout. David échappe à Saül, non pas par ruse. Je ne dis pas que David ne fait pas preuve d'intelligence pour se cacher, qu'il cherche à se cacher de manière sage. Il part quand on lui dit que Saül arrive, évidemment. Mais ce qui sauve David, c'est la confiance en Dieu, et c'est Dieu lui-même. Et David est réconforté parce que Jonathan tourne les regards de David vers notre Dieu. Quand nous sommes dans la détresse, des fois dans les ténèbres, dans les moments difficiles, dans les semaines pénibles, nous avons besoin, parfois, souvent, que quelqu'un, un frère, une sœur, vienne nous rappeler les promesses que Dieu a faites pour nous. Nous les connaissons peut-être, mais nous avons besoin que quelqu'un vienne nous les redire. Et c'est très important. Et ne négligeons pas l'importance que ça a, d'abord, d'accepter d'être réconforté par un frère, par une sœur qui vient simplement nous rappeler des versets de la Bible. Il est bon d'entendre les promesses de Dieu dites par quelqu'un d'autre. C'est vraiment bon, en particulier quand on est un peu désespéré. Quand on est angoissé, on ne sait plus trop où on en est, on perd un peu les pédales, on connaît les promesses de Dieu, mais on les connaît là-dedans. Et pour qu'elles descendent là, il faut que quelqu'un vienne nous les dire et vienne avec nous tourner nos regards vers Dieu et nous dire « mais Dieu a promis, et quand Dieu promet, il le fait ». Et inversement, si nous voyons quelqu'un qui souffre, si nous voyons quelqu'un qui est désespéré, qui doute peut-être, qui se demande pourquoi il lui arrive tout ça, parce que David, c'est long, toutes ces épreuves, allons l'encourager en tournant ses regards vers Dieu, en rappelant à cette personne l'amour que Dieu a pour nous et les promesses que Dieu a pour nous. Nous ne combattons plus en Saül.
Nous ne combattons plus le sang et la chair, hein, nous dit l'Épître aux Éphésiens, mais nous combattons réellement. Nous avons un vrai combat. Ce combat est spirituel. Il peut être intérieur. Il y en a qui se battent contre des pensées négatives, des pensées noires, qui viennent de Satan ou pas. Et il y en a qui se battent contre des ennemis extérieurs, peut-être, en Suisse peut-être moins, mais contre la persécution. Mais dans notre Occident, nous avons un combat à mener qui est contre l'idéologie dominante, qui est contre la parole de Dieu. De toute manière, nous avons des combats, que ce soit aussi contre le péché, qui reste un combat à vie. Dans ces combats-là, que nous sachions nous encourager mutuellement en nous centrant, en recentrant nos regards sur Dieu, sur le Dieu qui dirige toutes choses, sur le Dieu qui nous aime et sur le Dieu qui nous pardonne. Il y a une première ironie de Dieu dans ce récit, je trouve, et il y en aura une deuxième tout à la fin, c'est que Dieu réconforte David ici par qui? Par le fils même de son ennemi principal, Jonathan, fils de Saül. C'est la dernière personne auquel on aurait pensé. Saül, c'est le roi, il n'aime pas David, toute sa famille, on va dire, va faire pareil. Alors d'abord, David est marié à une des filles de Saül, c'est vrai, mais elle a une attitude assez ambiguë, comme l'a montré Rita la première fois. Mais là, on a un fils, Jonathan, qui est d'une fidélité à David qui est exemplaire. Et ça, je trouve aussi très, très beau. Il n'y a aucune fatalité. On peut avoir des parents incroyants ou des parents indignes même, des parents peut-être qui n'ont pas été des bons parents. Et il n'y a aucune fatalité. Nous pouvons être fils de Saül et pourtant être des Jonathan. Et je trouve très beau, il n'y a aucune fatalité dans la Bible, il n'y a pas d'hérédité, le mal n'est pas héréditaire, l'infidélité n'est pas héréditaire. Le verset 18 est assez chargé d'émotions, hein, puisque c'est la dernière fois que David voit Jonathan. Ils ne se reverront plus, puisque Jonathan mourra à la fin de 1 Samuel, et que David ne l'aura pas revu. Donc c'est la dernière fois que Jonathan le voit. Mais vous voyez que c'est un verset dans la Bible, cette intervention de Jonathan, ou deux. Jonathan vient, centre les regards de David sur Dieu et repart. Il ne se prend pas pour Zorro, ou pour Rambo, ou pour qui vous voulez. Jonathan fait quelque chose d'assez simple, quelque part, il lui rappelle les promesses de Dieu, mais avec une certitude et une foi qui est assez incroyable venant du fils de Saül. Il est en train de parler de son propre père en lui disant « il t'aura pas ». Et toi, tu régneras à sa place. Il faut avoir une foi et une fidélité à Dieu assez incroyable. La fin de ce chapitre est assez incroyable aussi. Elle est là, digne d'un thriller. Nous avons David qui est d'un côté de la montagne, qui fuit Saül. On a Saül qui est de l'autre côté de la montagne. On est en train de les suivre. Ils progressent tous les deux assez rapidement, le plus vite possible. Mais le texte nous dit Saül va plus vite que David. Et il est en train de l'encercler et il est sur le point de le capturer. Alors si c'était un film, il y aurait une musique à suspense, on serait comme ça terrifié. Et soudain, un messager arrive et avertit Saül que les Philistins sont rentrés encore en guerre et qu'il faut rentrer, et qu'il faut mener la guerre aux Philistins. Alors là, je trouve l'ironie de Dieu assez stupéfiante et vraiment extrêmement drôle. Au début du chapitre, David a vaincu les Philistins pour sauver Keïla. Et à la fin du chapitre, Dieu utilise les Philistins pour sauver David. À leur insu, bien sûr, mais il les utilise. C'est les Philistins qui sauvent David, alors qu'il a déjà tué Goliath, il les a rebattus à Keïla, donc il les a battus déjà 2 fois. Là, il croit vouloir faire du mal au peuple de Dieu, donc encore une guerre. Mais en fait, ils accomplissent le plan de Dieu pour sauver David, puisqu'ils détournent Saül de sa poursuite de David. Et Saül, qui est obligé de partir, cela sauve David, et ça donnera donc le roi selon le cœur de Dieu, qui sera sur le trône. Donc vous voyez comment Dieu peut utiliser les méchants pour son plan. Si on lit ce texte seulement avec les yeux incrédules, on pourrait se dire, là, David a vraiment eu un sacré bol. Hein. Vraiment, il est sur le point d'être attrapé, pouf, il y a les Philistins qui arrivent, qui mènent une guerre, Saül doit partir, quel bol il a. Si on lit ça avec les yeux de la foi, on dit, quel grand Dieu nous avons. Comme Bertrand l'a dit, nous avons un Dieu qui règne, qui domine sur toute chose et qui est souverain. Et qui peut utiliser les Philistins, en l'occurrence ici, pour sauver David qui avait tué Goliath. Moi, je trouve ça extrêmement amusant. Je trouve que Dieu a de l'humour. Et là, il a vraiment un grand humour d'utiliser les Philistins pour sauver la peau de David.
Il est dit dans la Bible que Dieu se rit des méchants. Donc oui, Dieu a de l'humour. Et là, je pense vraiment que Dieu se rit des Philistins en les utilisant pour sauver David. Je vais vous donner quelques exemples, parce que c'est un sujet vraiment important, où on voit que Dieu utilise le mal ou les méchants pour accomplir son plan de salut. Dieu est souverain sur toutes choses. Il est souverain sur les petites choses. Ça, Jésus nous le rappelle dans Matthieu 10. « Pas un seul moineau ne tombe en terre sans que votre Père l'ait voulu. » La mort d'un oiseau est contrôlée par notre Dieu, bon et tout-puissant. Mais Dieu utilise aussi les méchants. Ça, c'est encore plus incroyable. C'est un mystère. Je ne percerai pas ce mystère parce qu'il y a un mystère. La Bible affirme à la fois la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris sur le mal fait par les hommes. Mais la Bible affirme de manière tout aussi claire la responsabilité de ces méchants quand ils font le mal. Les deux choses sont affirmées dans la Bible. Je vous en donne quelques exemples. La Syrie est appelée par Dieu le bâton de ma fureur. Quand Israël est devenu trop idolâtre, Dieu envoie la Syrie, et c'est dans Ésaïe 10, il parle de l'Assyrien comme le bâton de ma colère. Il utilise l'Assyrien pour juger et pour punir Israël. Est-ce que l'Assyrien pense faire les œuvres de Dieu? Bien sûr que non. Et Dieu d'ailleurs punira l'Assyrien plus tard parce que l'Assyrien a agi avec orgueil et cruauté. Les frères de Joseph vendent son frère. D'abord, ils veulent le tuer, puis il est sauvé in extremis par l'aîné, et finalement ils le vendent à des esclaves. Ensuite, la femme de Potiphar le fait enfermer en prison pour des raisons injustes. Et tout ça est prévu par Dieu. Pourquoi? Pour que la famine qui arrive ne touche pas ni les Égyptiens d'ailleurs, ni Judas et ses 11 autres fils. Mais que dire de Jésus? Jésus est mort à cause de quoi? Qui est responsable de la mort de Jésus? Pierre, dans un seul verset d'Acte 2, dit les deux choses suivantes. Dans son discours de la Pentecôte, Pierre dit que Jésus a été crucifié et mort selon le plan arrêté, voulu par Dieu. Bah oui, c'est pour notre salut. Donc c'était voulu par Dieu. Mais dans le même verset, Pierre dit qu'il a été tué par des mains iniques, par des hommes iniques. La trahison de Judas, la lâcheté de Pilate, la haine des pharisiens, c'était du mal. Ce mal a été souverainement permis et ordonné à notre salut. Je le répète, les pharisiens, Judas et Pilate n'ont aucune excuse. Ils ne pensent pas accomplir la volonté de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser et permettre le mal pour accomplir son plan, en l'occurrence ici, le plan incroyable de notre salut. Je vais encore citer un verset qui concerne David et qui est incroyable. Après avoir péché avec Bathsheba, vous savez que David a commis adultère, il a pris la femme d'un autre, puis ensuite, comme elle tombe enceinte, il faut bien essayer de cacher un peu les choses. Et donc, il fait tuer Uri au combat en demandant de le mettre devant. Une année après, Nathan, le prophète, vient vers David pour lui raconte cette parabole de la brebis. David est assez endurci, là. Il est vraiment obscurci, hein. Il ne se rend compte de rien. Il faut que Nathan lui raconte la parabole d'un berger qui a 1000 brebis et qui vole la berger du voisin pour que David dise « mais cet homme mérite la mort ». Et Nathan lui dit « mais tu es cet homme ». Et que dit Dieu dans 2 Samuel 12, au verset 11 et 12 ? « Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est l'Éternel qui parle, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. » Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire, Absalom veut détrôner son père, et en plus de vouloir le détrôner, il couche avec les femmes de son père, donc avec ses belles-mères. C'est annoncé dans 2 Samuel 12, l'Éternel dit « je ferai cela ». C'est mystérieux, hein. Dieu permet le mal, en discipline ici contre David, et encore une fois, Absalom n'a aucune excuse d'accomplir le plan de Dieu. Absalom ne fait que de suivre ses convoitises, et Jacques nous dit que Dieu ne tente personne. Donc Dieu ne veut pas le mal pour le mal. Dieu permet le mal en vue d'un bien supérieur. Job avait aussi déjà compris cela, c'est très très loin. Job, il lui arrive des tas de malheurs,
Et à la fin du chapitre 2, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Job a perdu donc enfants, troupeaux, famille. Soit à cause du feu et du vent, soit à cause des Chaldéens et des Sabéens qui sont venus voler et assassiner. Donc je reprends le texte. « Je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » La parole de Dieu précise ce dernier point, parce qu'on peut se dire, Job, là, il va trop loin. Il attribue à Dieu quelque chose qui est de l'ordre du vol et de l'assassinat. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu incline le cœur des rois comme il veut, comme des ruisseaux d'eau. Proverbe 21, verset 1. Et puis, l'écharpe de Paul, est-elle due à Dieu ou à Satan? Paul dit, « Un ange de Satan a été donné pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Mais il dit aussi, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, il m'a été mis une écharpe dans la chair. J'ai supplié 3 fois le Seigneur, et il m'a répondu, ma grâce te suffit, donc de l'éloigner de moi. Et il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Concrètement, l'écharde, le mal, c'est un ange de Satan qui l'applique. Mais souverainement, au-dessus, c'est Dieu qui le fait, qui le permet, qui le veut. Pourquoi ? Pour que Paul ne s'enfle pas d'orgueil. Et un dernier verset sur ce sujet, dans Lamentation de Jérémie. « Qui dira une chose si elle arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » C'est un sujet qui est mystérieux, mais c'est un sujet auquel il faut vraiment s'accrocher. Vous savez qu'il y a eu, Saint Augustin a dû se battre contre une hérésie qui s'appelle le manichéisme, qui considère qu'il y a 2 puissances équivalentes, le bien et le mal, qui se battent l'une l'autre. Ce n'est pas du tout comme ça que la Bible nous présente Dieu et Satan. Satan est soumis à la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, dans l'histoire de Job, il vient lui demander la permission. Dans l'histoire de Paul, c'est un ange de Satan qui apparemment fait souffrir Paul. On ne sait pas exactement ce que c'est cette écharde, mais Paul s'adresse à qui pour lui l'enlever? À Dieu, qui est souverain. Comme Rita l'avait rappelé le premier jour, il faut nous assurer, nous confier, être absolument certain que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. La chute d'un oiseau, un malheur qui nous arrive. Alors, qu'on me comprenne bien, la doctrine de la providence de Dieu, de la souveraineté de Dieu sur toute chose, ne peut en aucun cas nous excuser quand nous péchons. Je le redis, Judas, Pilate, les pharisiens, les frères de Joseph sont entièrement responsables du mal qu'ils font. Ils agissent selon leur propre convoitise, en désobéissant à la parole révélée de Dieu. Et pourtant, Dieu est souverain, il utilise, il dirige, il contrôle, il n'est jamais dépassé par ce mal, et il l'utilise même pour le bien, pour le salut de son Église et de son peuple. Donc cette doctrine ne doit servir en aucun cas à nous excuser quand nous faisons le mal, mais elle peut nous réconforter, nous consoler quand nous le subissons de la part de quelqu'un, qui que ce soit nos parents, que ce soit un frère ou une sœur dans l'Église, que ce soit un incroyant qui nous persécute, que ce soit n'importe qui nous fasse du mal. Dieu nous dit « toute chose concourt à notre bien ». Alors c'est dur à entendre, hein, et il n'y a pas d'explication. Je vous ai déjà dit que j'ai vécu 14 ans quasiment très très loin de Dieu, dans un désespoir extrêmement grand. Je ne sais pas pourquoi, mais la Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un autre verset dit qu'il mènera toute chose à bonne fin pour moi. Assurons-nous de placer cette confiance dans ce Dieu souverain. Nous avons besoin de le faire quand ça va bien. Quand nous sommes dans les ténèbres, c'est peut-être un peu tard pour citer ce verset à quelqu'un qui passe par toutes les épreuves possibles. Nous voyons l'exemple de Job. Hein.
où Job finalement s'est quand même révolté contre Dieu à un moment donné, tellement les souffrances étaient grandes, parce qu'il avait des conseillers et des amis qui étaient bien intentionnés, mais qui le consolaient de manière assez mauvaise. Donc Dieu utilise cette souveraineté pour manifester sa justice, sa puissance et sa miséricorde. Mais il fait tout concourir au bien de son peuple et de ceux qu'il aime. L'enseignement de la fin de ce chapitre et l'enseignement de toute l'Écriture est que même le mal n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est extrêmement réconfortant dans un monde où il y a des guerres, dans un monde où il y a du mal, ou dans un monde où nous péchons, où on pêche contre nous. Il est rassurant de savoir que rien n'échappe au contrôle et à la souveraineté de Dieu, même si nous ne savons pas pourquoi. Il y a un chant qui dit « Je n'aurais pas choisi peut-être le chemin tel que Dieu l'a fait, mais je me plie à la volonté du Maître. Le mystère de toute chose me sera révélé là-haut. » Là-haut, je pense que nous comprendrons, comme Paul dit, nous verrons à travers un verre, de manière claire, pourquoi certains ont passé par des épreuves plus dures que d'autres. L'enseignement de ce passage, pour conclure, je dirais qu'il y en a 4. D'abord, comme David, faire confiance à Dieu et dépendre de lui en toutes choses. Même quand nous sommes persécutés, et surtout quand nous sommes persécutés en fuite, sous la pression de Saül, David se confie en l'Éternel, s'adresse à lui et lui obéit. Notez que ses compagnons ont moins de foi que lui. Ils disent oh, « mais bon, attends, à Keïla, on ne va pas y aller ». David fait confiance à Dieu. Et quand Dieu lui dit « Vas-y, tu vaincras les Philistins », David y va. Prendre Dieu au mot, croire quand Dieu promet que la chose s'accomplit. Cultiver un cœur soumis. Nous soumettre à la volonté de Dieu. David aurait pu dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut passer par toutes ces épreuves avant d'être roi? Tu m'as promis que j'étais roi, et là maintenant je suis hors la loi. David se soumet à ce que Dieu a prévu pour lui. Troisième enseignement, servir les autres, encourager les autres avec courage. C'est l'exemple de Jonathan. Un exemple formidable. Encourager ceux qui sont dans la souffrance en leur rappelant les promesses de Dieu, en tournant les regards vers Dieu. Et enfin, dernier point sur lequel je me suis bien étendu, s'accrocher et croire dans la souveraineté de Dieu sur toute chose. Rien n'échappe à Dieu, ni le plus petit oiseau qui tombe, ni le plus grand événement géopolitique. Nous pouvons faire confiance en Dieu, même si nous ne comprenons pas, que toute chose concourt à notre bien.